All right, so we are live. Does anybody want to give me a heads up on whether I'm actually speaking to you right now? Je suis live. Si quelqu'un en caverne peut me donner un petit pouce en l'air pour me dire qu'on entend, qu'on voit la vidéo, mes mains sont là. Et surtout, criez après moi si je commence à parler trop vite. Please yell at me if I'm talking too fast. When I'm nervous, I tend to talk really fast. All right, so I just want to thank everybody for being here. J'aimerais dire vraiment un gros merci à tout le monde d'être là en caverne. Je pensais pas avoir autant de monde. Je me suis dit ça allait être moi et moi tout seul. I figured it would be just me and myself. But yeah, so here we go. So you all know that I am a chef. I have a great passion for food, and I just love sharing that with everybody. And I love the conversation that comes from things that that people share with food, because it's a common factor that we all have. Donc, dans la vraie vie, je suis chef dans un restaurant. J'adore la bouffe, j'adore cuisiner et j'aime la conversation qui commence la minute qu'on commence à parler avec la bouffe avec n'importe qui dans le monde. Donc, j'aime ça le partager. So today, I thought the most fun thing that we could do about cooking is to try a recipe and contribute and ask questions and compare ingredients that we have all over the world. Donc, je me suis dit, la meilleure façon de faire ça, ça serait de parler de la bouffe, de faire une recette, de partager les ingrédients qu'on a ou bien qu'on n'a pas dans notre petit coin du monde. So, in Canada, where I am, it's spring right now. So right now we have rhubarb in season. I am also an avid gardener, so I have rhubarb in my garden. So I figured I would make a delicious rhubarb cake. So here's my recipe. I'll share that with you. Donc, je me suis dit, au printemps, au Canada, au Québec, où est-ce que je suis placée, j'ai un jardin aussi. J'aime beaucoup jardiner. J'ai un potager à l'extérieur. Et en ce moment, en saison, c'est de la rhubarbe. Et de la rhubarbe dans tout. Donc, je me suis dit que ça serait magnifique de pouvoir faire un gâteau à la rhubarbe. Parce que c'est délicieux, c'est sucré, c'est moelleux. Ça goûte la rhubarbe, la cannelle, acidulé. C'est délicieux. So, I'm gonna make a rhubarb cake. Yann, si t'as pas de compte Twitch, tu peux quand même aller sur le site et cliquer sur la page. T'as pas besoin d'avoir un compte en tant que tel pour regarder la vidéo. J'ai appris ça moi-même avant d'avoir un compte. Donc, voilà. So, rhubarb. I don't know if we have enough room here. This is rhubarb from my garden. I just picked it about 20 minutes ago. Big leaves. Beautiful stalks. Donc, c'est de la rhubarbe que j'ai cueillie dans mon jardin. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Laver, les petites mousses qui tombent partout. Avec les belles grandes feuilles. Et avec des belles grandes tiges. Rhubarb doesn't always get this big, but when it's in grocery stores, you usually don't get the leaves on it. So that's what's kind of fun. If you look at this one, which is like the biggest that I've grown, there's my hand. Donc, la rhubarbe, c'est pas toujours grand comme ça, mais j'ai cueilli quand même la plus grande feuille que j'ai pu trouver dans mon jardin. Et je me mets la main dessus pour vous montrer un petit peu la grandeur actuelle. It's really big. So, when we eat rhubarb, it's only the stalks. So I always take off the leaves. The leaves are poisonous. You can't do anything with these except put them in compost or make a tea to prevent bugs from eating the rest of your garden. Donc, sur les rhubarbes, on enlève les feuilles. On peut pas manger les feuilles. Il y a trop de toxines dedans pour nous, pour le manger. Mais on peut l'infuser, faire une tisane et utiliser cette tisane-là pour mettre dans le jardin pour faire éloigner les petites bestioles. Ouais, don't eat the leaves. Very important. So, I'm taking off these leaves. And they're gonna go in my compost. So then I'm left with these beautiful
Beautiful stalks. Now you'll notice I've got two different varieties. J'ai deux variétés différentes. Donc, j'en ai que les tiges sont beaucoup plus rouges. I have some that have much redder stalks. Et j'en ai que les tiges sont beaucoup plus vertes. I have some that are much greener stalks. Le goût, je trouve, est pas mal pareil puisqu'on cuisine toujours avec. Donc, c'est côté sucré acidulé en même temps. I find that the flavor is the same. The red ones and the green ones are not necessarily any sweeter or more sour. But because we always cook with them and add sugar, I don't find there's a big difference between the two. So, there's my leaves. So I'm going to chop these up. Measuring cup. It might bounce a little bit. The camera's a bit wobbly. One thing you'll notice with the two varieties is that the red stalks tend to be a little bit redder on the inside, whereas the green ones will actually be much greener on the inside, like celery. Donc les tiges rouges ont une couleur beaucoup plus rouge à l'intérieur de la tige comparé aux tiges qui sont vertes. Ils ont l'air un petit peu plus comme un céleri. And I need a cup and a half. Donc j'ai besoin d'une tasse et demie de rhubarbe. Yeah, je pense que ça va être assez. I think that's going to be enough. So I'm going to show you the recipe, the ingredients. So here it is in English. So for this recipe, I need a half a cup of butter, 2 cups of flour, a cup and a half of brown sugar, baking soda, buttermilk, the chopped rhubarb, vanilla, and a beaten egg. And then I have a topping on the cake of sugar and cinnamon. Donc, les ingrédients pour la recette, une demi-tasse de beurre, de la farine, de la cassonade, bicarbonate de soude, le lait de babeur, la rhubarbe hachée, la vanille et un œuf battu avec une garniture qui se fait avec le sucre blanc et la cannelle moulue. So I'm going to start with my ingredients here and show you a little bit of the prep that goes into this before I even start doing the cake. So the first thing I do is I chop my rhubarb and put that aside. And then I'm going to make what I call sour milk. Donc, je mets ma rhubarbe hachée de côté et je vais faire le deuxième ingrédient qui est le lait sué ou le lait caillé. Donc, dans cette recette-là, ouais, la cannelle moulante. Dans cette recette, les ingrédients incluent le babeur. J'en ai rarement dans mon frigo, mais j'ai appris il y a longtemps que qu'est-ce qui fait en sorte que le babeur est important? C'est que ce gâteau-là, avec la bicarbonate de soude, va gonfler à l'aide d'un agent acidulé, acide. Le babeur est naturellement acide. Donc, pour utiliser un lait normal, je dois rajouter de l'acide dedans, donc je dois le faire cailler. So, the important thing in this recipe to remember is that it does use buttermilk. I rarely, if ever, have buttermilk in my fridge. And so what I do is I make a soured milk. Exactly, Argo. It's a soured milk. So I'm taking regular milk and I'm adding an acid to it. So in this case, I'm adding vinegar. The reason I'm doing that is because the cake is rising using baking soda. And for baking soda to activate, if you've ever made a volcano in school, you need baking soda and you need vinegar. And then you get the bubbly effect of the rising. So to have that happen, I need to include that acid ingredient into my recipe. I have some milk here. You're going to see a real, a bubbly foosh. You're going to see a real Canadian thing here. This is called milk in a bag. Donc, au Canada, surtout au Québec, on a du lait dans des sachets. On a des cartons aussi, mais j'ai oublié de transférer. Donc, vous allez voir le sachet au complet. So, you'll see the actual bag. This is milk in a bag.
Yeah, bagged milk is something interesting, that's for sure. And then, to sour my milk, I have vinegar. So you can use white vinegar. Donc, pour surer le lait ou cailler le lait, j'ai besoin du vinaigre. On peut utiliser du vinaigre blanc. J'ai le vinaigre de cidre ici. Ça vient à la même chose. Puisque c'est juste une cuillerée à soupe, because it's only a tablespoon, it doesn't change the flavor. Donc, ça ne change pas la saveur en tant que telle. C'est vraiment juste pour le faire cailler. Donc, ça prend 5 minutes. It only takes about 5 minutes. You add your vinegar to your milk, stir it up once, and let it sit. Donc, je le mélange et je le laisse de côté pour 5 minutes. Ça va être prêt. The next thing is my topping. So my topping is white sugar and cinnamon. Donc, la garniture pour mon gâteau, c'est du sucre blanc et de la cannelle. Donc, j'ai 2 cuillères à soupe de sucre blanc. Voilà. Et j'ai une cuillerée à thé de cannelle moulue. So, 2 tablespoons of white sugar and 1 teaspoon of cinnamon. I mix that up. Je le mélange le tout. Je vais mettre ça de côté pour la garniture. Une petite suggestion. J'aime beaucoup le sucre et la cannelle sur les gâteaux. Mais plus que ça, ça va quand même juste tomber du gâteau après la cuisson. Donc, c'est pas nécessaire d'y aller trop généreux. I like cinnamon sugar on my cakes. I like it on my toast. I like it in a lot of places. I wouldn't make more garnish than this, even though it doesn't seem like much. It doesn't stick to the cake when it bakes, so when you unmold the cake, it actually falls off. So there's no point in going crazy with the amount of sugar on top. So that goes aside. Got that. We've got that. An extra spoon. Now I'm going to grease and flour my pans. So I have 2 baking pans. Round ones. Butter. Donc, je vais graisser et fariner mes moules à gâteau. Donc, c'est des moules à gâteau 8 pouces. Ça vient à 40 cm, je pense. 30 cm. So, these are 8-inch round pans. And I'm going to butter them. I'm going to show you another trick that I use when I bake. Je vais vous montrer un autre truc que j'utilise quand je fais mes recettes. Puisque la recette contient déjà du beurre, je vais utiliser la quantité que je mesure pour graisser mes moules. So because my recipe includes butter already, I'm going to use the quantity of butter that I need for the recipe to butter my pans. So I'm just going to take a little bit off of that, and a little bit off of that, because it'll go in the recipe anyways. And then, I go with my hands. J'y vais avec mes mains. Parce que on met toujours la main à la pâte quand on cuisine, n'est-ce pas? So we always use our hands when we cook. It's the best tools we have. The most dexterous ones and the cheapest ones too. Plus the heat of the hands actually melts the butter a little bit to get in all the little nooks and crannies and crevices and stuff. Donc la chaleur des mains, ça l'aide aussi pour beurrer les moules parce que ça l'aide à ramollir légèrement le beurre et le rentrer dans tous les petits cracks et coins des moules pour pouvoir bien sortir le gâteau par après. Go. This is my flour. So I'm just going to shake that around. Get that into all of the corners. Donc, je vais juste le
Bouger un petit peu pour aller chercher tous les petits coins. Voilà. Même chose avec la deuxième. Same thing with the second one. Shake that around. If you do a good job with your buttering, you'll notice it when you do your flouring. Donc, si vous faites une belle job avec le gras, vous allez voir avec la farine par après que vous n'avez aucun trou. Et ça, c'est ma mise en place. Là, je peux commencer à mélanger les gâteaux. So this is my mise en place. Now I can start mixing my cakes. So I'm just going to put these aside. And I'm going to preheat my oven to 350 degrees Fahrenheit. Donc, je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, ça vient à 180 Celsius. Alright, and now, since I'm done with this, now I get to bring out the big monster. There we go. Stand mixer. So I used to do everything by hand. Something nice about mixing stuff with a wooden spoon or a whisk. But I gotta say, since I got this big stand mixer, I'm just very, very happy. Donc, je faisais souvent mes recettes, mon mélange à la main. Il y a quelque chose de traditionnel, de nostalgique à mélanger des gâteaux et quoi que ce soit avec une cuillère en bois ou bien une spatule, un fouet. Mais honnêtement, depuis que j'ai pris cette machine-là, ça a carrément changé ma vie. Faire du nougat, faire du pain, c'est magique. C'est vraiment magique. So, to make nougat, I make drone at Christmas and things like that. Whisking egg whites, doing bread, all the kneading and stuff is done in this machine and it's magic. So, I am a happy owner, shall we say. So, to start mixing, we've got our butter. And we have brown sugar. So, je commence avec le beurre et la cassonade. So that's my half a cup of butter that I had measured out, minus a couple of pinches. I'll just remove this guy here. I don't know if you guys have this in your brown sugar. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre cassonade. Ça, c'est une petite puck en terracotta. So this is a little terracotta puck. You moisten it before you add it to the brown sugar. Donc, vous mouillez légèrement avant que vous rajoutez dans la cassonade. Et ça fait en sorte que votre cassonade ne sèche pas, même si vous le gardez en gros pot ou en sachet. So it's great for brown sugar because it doesn't let the brown sugar dry up. So I always have one of those in there. So it's a cup and a half of brown sugar. So I have these big measuring. 2. And if you don't make a mess on your table while you're baking, you're not doing it right. Si vous ne faites pas un dégât sur votre table pendant que vous êtes en train de faire des gâteaux, vous ne le faites pas comme il faut. So this is going back in here. Donc, petit conseil avec la cassonade et le beurre. So, a little bit of a tip with the brown sugar and the butter. Because this recipe requires the acid elements to make the baking soda work properly, it also needs brown sugar. Brown sugar actually contains molasses, and molasses is lightly acidic, and so that also activates the baking soda. Donc, un petit bémol avec le beurre et la cassonade, c'est important d'y aller avec la cassonade et non du sucre blanc, parce que la cassonade est faite avec de la mélasse, et de la mélasse a de l'acide dedans. Et comme j'ai mentionné auparavant, la bicarbonate de soude dans la recette a besoin de l'acide pour pouvoir activer.
celui qui est dans le lait n'est pas assez pour pouvoir faire gonfler le gâteau comme il faut. Donc, c'est important d'y aller avec la cassonade. So, the acid in the milk is actually not enough to make the cake expand all the way. It's important to have the acid from the molasses as well. I learned this the hard way. You can still make the cake with white sugar. It's just not as lofty. Donc, vous pouvez quand même faire le gâteau avec du sucre blanc si vous avez besoin. Mais ça donne un résultat qui n'est pas aussi gonflé. Right, I'm going to switch because I'm going to turn this on now. I'm going to switch to this screen here. There we go. All right, so that's nicely creamed together. I don't know if you guys can see that. It's basically turned into a nice sugary paste. Now I'm going to add 1 egg. And I don't want anybody yelling at me why I'm not using chef technique to crack the egg. Je veux pas que tout le monde me vienne après parce que je suis pas en train d'utiliser la technique d'un main du chef pour pouvoir craquer les œufs. I have tried it many, many times. The only thing it does is show off and get shells in your egg. Donc, la seule chose que ça fait, je l'ai essayé plusieurs fois, surtout au restaurant, c'est que quand vous le craquez sur le bol, oui, c'est un beau technique avec une main, mais vous avez toujours des morceaux d'écaille dans votre bol. Donc, it's just not good. So, I crack my egg on the side. There we go. There's the egg on the side here. Lift this up. Add in the egg. And a teaspoon of vanilla. Donc, j'ai rajouté mon œuf légèrement battu et je rajoute une cuillerée à thé d'extrait de vanille. Je ne sais pas si vous avez de la vanille en extrait chez vous. Donc, ça, c'est un extrait artificiel. Il y en a des vrais. On peut utiliser aussi du sucre vanillé. Je pense que ça serait l'équivalent d'un sachet. So, if you happen to not have vanilla extract at home, you have vanilla sugar in packages. It's the equivalent of about 1 package of vanilla sugar for this recipe. So, the teaspoon equivalent about. And since it's such a small quantity, it won't affect the amount of sugar that you're putting into the cake. So now I'm going to mix this up. And finally, et finalement, I'm going to add in my rhubarb. Donc, je rajoute tous les morceaux de rhubarbe. Qu'est-ce que je trouve intéressant avec ça, surtout avec la machine, c'est que ça casse les morceaux un petit peu plus que moi j'ai fait avec le couteau. So, the thing I find fun about using the machine for the rhubarb is that it actually breaks up the rhubarb pieces a little bit more than I did with the knife. Just a bit. Donc, juste un petit peu. Comme ça. So next is going to be the wet and the dry ingredients. Donc, prochainement, je vais utiliser les ingrédients qui sont secs et qui sont mouillés, donc le lait et la farine. Et aussi la bicarbonate de soude, and the baking powder.
or baking soda, sorry. So it's 1 teaspoon of baking soda, donc une cuillerée à thé de bicarbonate de soude. Je la passe par un tamis parce que la mienne est un petit peu en moton. So I'm sifting it just because mine has a couple of lumps and I want it to be mixed in really, really well. So that's going to go on top there. And I'm going to just whisk this. Donc, je vais juste mélanger un petit peu pour incorporer comme il faut. And now comes the fun part. Et maintenant, la meilleure partie. On met la pâte noire. So I'm putting the funnel on here. And I'm going to be mixing this alternately. So I'm going to start with the milk, flour, and finish with the milk. Donc, je vais le faire en alternant. Je vais commencer avec le lait et finir avec le lait. Et je vais rajouter la farine entre les deux. Donc, ça fait en sorte que ça se mélange bien. Il n'y a pas de moton, so it's going to mix well and you're not going to have any lumps in your batter. So, I'll start that up. Pas trop fort, not too loud, because I don't want, or not too loud, not too strong, because I don't want to have flour everywhere. So, un petit point. Je ne sais pas si vous voyez dans le lait qu'il est maintenant caillé. Voyez-vous qu'il y a une petite texture de plus sur le dessus? Ça, c'est les petits caillots qui ont été créés par le vinaigre, le rajout du vinaigre. So, I don't know if you can see that on top of the milk, but that's from the addition of the vinegar in there. It kind of starts curdling it like as if you were making cheese. I'll add more of the milk. Finish with the flour. And so now you see that we've got a really nice smooth batter. Just gonna scrape this off, get all of the good rhubarb and cake batter off of there. So now you have this wonderful cake batter right here. I scrape the edges just to make sure I don't have any flour. Donc, la pâte est prête. Je mélange juste un petit peu avec la spatule pour pouvoir aller chercher s'il y a des restants de farine ou bien de lait ou quoi que ce soit qui sont au fond ou bien sur les côtés, mais ça fait quand même une belle job de mélanger. Je prends mes moules à gâteau. So I'm taking my cake pans here. And I'm going to try to evenly pour this into the 2 cake pans. Donc, je vais essayer de balancer ça également dans les 2 moules à gâteau. Par contre, si vous avez une balance à la maison, ça pourrait aider. Mais j'y vais toujours à l'œil. So if you have a scale at home, a kitchen scale, you can use that to get it really even. But I like to do it by eye. Et un petit peu ici. Voilà. On va étaler la pâte. So we'll spread out the dough just a bit in the mold. Donc un petit peu comme ça.
So there's your 2 cakes. So this recipe makes 2. And it freezes really well. Donc cette recette-là, ça fait toujours 2 gâteaux de 8 pouces. Et le gâteau se congèle très, très bien. Donc pas besoin de manger les 2 en même temps. Mais je vais dire que c'est difficile de ne pas manger les 2 en même temps. So you don't have to eat both at the same time. But it's hard not to eat both at the same time. So, this is my cinnamon sugar. Ça, c'est mon mélange de sucre et cannelle. Je vais mettre ça sur le dessus. Un peu partout. Dans le milieu. There we go. Et les gâteaux sont prêts à être enfournés. Le four est préchauffé à 350, donc 180 Celsius. Ça va rentrer pour 35 minutes. So these cakes are ready to go in the oven. The oven is preheated to 350 degrees, 180 Celsius if you work that way. And they'll be ready in 35 minutes. So I'm going to put those in. Yeah, Fred, you could do that. You could make a big sandwich, or you could make some sort of a layered cake with the cakes if you really wanted to. I have a really good recipe for a rhubarb curd, which is kind of a cake filling, which would probably be an excellent pairing, or maybe a strawberry jam. Donc, Fred a suggéré qu'on met les 2 gâteaux, un par-dessus l'autre, puis on les mange comme un gros sandwich. On prend des grands bouchées. Moi, j'ai suggéré que j'ai une recette d'une tartinade, un curd, appelé en anglais. C'est une tartinade qui est faite à base de purée de fruits et de jaune d'œuf cuit. C'est qu'est-ce qu'on utilise pour mettre sur des scones anglais. Et ça, fait en sandwich avec les 2 morceaux de gâteau, soit juste avec la rhubarbe ou bien une confiture à la fraise. On peut s'entendre que fraise rhubarbe, ça marche très très bien ensemble. Ça serait, disons, ça serait vraiment bien. Donc, comme si par magie de la télévision, si on peut dire, by the magic of television, if you will, I just happen to have a cake already. There you go. So, this is what the final cake looks like. It's nice and moist. You can see here. The cinnamon sugar on the top, but like I said, it does fall off if you put too much on it. And it's really, really moist inside from all the rhubarb. Donc, c'est le gâteau complet ici. Vous voyez, c'est bien cuit, c'est très moelleux. Belle couleur sur le dessus. Le sucre, malheureusement, ça tombe un petit peu quand on le démoule, mais voilà. Et vous voyez le gâteau vraiment bien, bien moelleux. Donc, petite chose que je peux mentionner à propos du gâteau, parce que c'est fait avec la rhubarbe. La rhubarbe est très acide. Laissez pas le gâteau plus longtemps que 15 minutes dans les moules à gâteau, parce que ça va commencer à faire des démangeaisons dans le métal si vous utilisez des moules en métal. So one thing about this cake, the rhubarb is very acidic. It will eat away at your metal cake pans if you leave them in there for too long. So if you're cooling this cake, no more than 15 minutes and then unmold it, because it will start eating away a little bit. You can see some spots here that are a bit gray. That's from where the cake starts eating away at the metal. Donc les petites taches grises en dessous de mon gâteau ici, c'est parce que je l'ai laissé légèrement trop longtemps dans les moules à gâteau. Ça a commencé à faire des démangeaisons dans le métal. So yeah. That's my rhubarb cake. There you go. And that's it for today. So I have the full recipes. I was going to be putting them up on the imager, but I had a couple of little troubleshooting problems there. So I will figure out some way to get those to you. Either I'll figure out the imager or other methods, Discord, Facebook, whatever. Donc j'ai essayé de mettre les recettes au complet sur
l'écran dans le quartier de la Guilde des traiteurs. Malheureusement, ça n'a pas marché au complet aujourd'hui, donc je vais réessayer. C'est peut-être un problème avec le key aujourd'hui, on ne sait pas trop. Sinon, je vais vous retrouver par les voies que je vous ai retrouvées pour cette publicité, cette stream, et je vais vous envoyer la recette de même. Donc voilà, c'est pas mal ça. A website. Oh, because I have all the time in the world to do another website. Charminius, il a suggéré que je fasse un site web de la Guilde des traiteurs. Mais je ne sais pas, je sais pas si j'ai assez de temps à me consacrer sur un site web. Donc, de toute façon, la communauté francophone, je vais vous retrouver sur Mistpedia. Je vais vous partager la recette de cette façon-là aussi. Donc, on se retrouve toutes là-bas. So, for the rest of the community, I can put it on the Discords, or I'll find another way, maybe a Guild of Messengers or something like that. But I will have the recipe. I will get it out to you for sure. So that's it for today, guys. I think I'm going to stop it here before I make a fool of myself even more, and we can chat afterwards. There you go.